Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la vidange sur votre véhicule à la maison. Alors effectivement c'est tombé, le cas de figure que j'ai moi aujourd'hui c'est une Renault Talisman de 2016. Donc effectivement si vous êtes possesseur d'une Mégane 4 ou d'un Espace ou d'un Scénic de la même génération et de la même époque, ça va être vraiment quasiment du copier-coller. Maintenant si vous avez une Citroën ou quoi que ce soit, de toute façon la vidange se passe globalement de la même façon et pour le coup il y a quelques spécificités à Renault que vous n'aurez pas si vous avez une Citroën, comme par exemple un outillage spécifique dont on va parler tout à l'heure. Donc vous me connaissez sur cette chaîne, on va faire tout ça étape par étape. Le but c'est de vous empêcher, enfin pas de vous empêcher mais plutôt que vous n'ayez pas besoin de vous rendre chez votre garagiste parce que ça va vous coûter un rein. Alors en premier lieu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller lever la voiture et d'enlever la plaque qui est sous le moteur. Donc la plaque qui est juste ici et qui du coup se fait la malle parce que c'est juste un morceau de feutrine débile. Sur ce cas de figure chez Renault pour le coup c'est super pratique, elles tiennent par juste des petites vis avec une douille de 10, ça y va tout seul. Elle est clipsée aussi avec des petites attaches plastiques, donc en gros c'est vite fait démonter. Pourquoi est-ce que je vous conseille de faire ça en premier? Parce que du coup une fois que vous allez pouvoir voir sous votre moteur, vous allez pouvoir déjà savoir si vous avez tous les outils nécessaires ou non. Vous allez avoir accès à votre bouchon de vidange, donc vous allez pouvoir voir si vous avez la bonne empreinte, le bon outil, et pareil pour le filtre à huile. Là en l'occurrence du coup on va faire l'état des lieux de tout ce dont on a besoin pour la vidange sur ce véhicule. Donc globalement la petite douille de 10, moi j'ai utilisé une visseuse, ça va plus vite. Derrière un cliquet avec une douille de 27 pour le filtre à huile sur ce modèle précisément. Et encore une fois, je vais vous parler de la spécificité. Ceci, du coup, c'est un outillage spécifique dédié à Renault. C'est une clé Renault ou une clé carrée. C'est-à-dire que l'empreinte ne va pas être hexagonale, en 6 pans, 8 pans, peu importe. C'est vraiment un carré parce que chez Renault, ce sont des petits blagueurs et qu'ils aiment bien avoir des outillages spécifiques comme par exemple ce truc qui ne sert nulle part ailleurs. Donc voilà, munissez-vous d'une clé carrée. Alors ça vaut vraiment pas très cher. Pour le coup, je pense que si vous n'avez aucun outil, achetez tout ça dans votre grande surface préférée à côté de chez vous ou alors dans un centre de distributeur auto, vous coûtera quand même vachement moins cher que d'aller dans un garage. À titre personnel, je connais des gens qui sont allés en garage pour faire une révision classique sur une Renault Laguna. Ils sont allés chez Renault et ça leur a coûté 400 balles. Voilà. Dans cette voiture, on va mettre beaucoup d'huile et l'huile, généralement, c'est ce qui est le plus cher. L'huile pour cette voiture, on va s'en sortir pour 60-70 € si on prend de l'huile classique avec la bonne référence constructeur. Et derrière, allez, même si on met 20 € pour ça, 20 € pour ça, 20 € pour les joints, alors qu'on n'en a pas forcément besoin, on est très très loin des 400 € demandés. Donc encore une fois, c'est vous qui voyez et il n'y a rien de plus simple. Et enfin en dernier, les deux petits joints, pour le coup j'en aurais besoin que d'un seul pour sur le bouchon de vidange, histoire de repartir sur du neuf. Ensuite du coup, on a la pièce, forcément, le nouveau filtre à huile et maintenant, on attaque. Le filtre à huile, le voilà, celui-là m'a coûté 14 €, c'est pas la peine de mettre des pièces performance, à partir du moment où on fait l'entretien aux bonnes échéances, on va dire, on n'a pas besoin de surentretenir son véhicule. Pareil, si vous avez un voyant qui est apparu au tableau de bord avec la petite clé, ça n'est pas grave. C'est la clé justement qui vous rappelle l'entretien de votre véhicule. Et évidemment, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous en débarrasser. Ensuite, encore une spécificité par rapport à la Talisman ou par rapport à ce moteur. Je vous conseille de vous munir d'un gros bidon de 20 litres. Pourquoi ? Généralement, dans une voiture, on met de l'huile à hauteur de 4 litres, 5 litres. C'est rare de dépasser, à part sur des gros moteurs ou sur des modèles un peu performants. C'est rare de dépasser les 5 litres d'huile. Donc, les petites cocottes que vous allez pouvoir trouver chez Leclerc, par exemple, ça passe très bien. Dans cette voiture, nous avons 6 litres 100 d'huile. Donc, pour le coup, c'est mieux de voir plus large. Allez, maintenant, rien de plus simple, il faut se mettre sous la voiture. Je vous conseille aussi de porter des gants parce que l'huile, voilà, c'est pas terrible encore une fois. Et puis après, ça se fout sous les ongles et c'est dégueulasse. Mon conseil, si vous voulez que votre vidange dure moins longtemps, que ça aille aussi plus vite, deux choses. La première, c'est faire tourner la voiture ou aller faire un essai avec la voiture pour que l'huile soit chaude. Une huile chaude va être plus liquide, elle va être moins visqueuse, donc elle va s'écouler plus facilement. Et la deuxième chose, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ça va aussi être de tirer votre jauge et d'ouvrir votre bouchon de vidange, enfin de remplissage pour le coup, histoire de faire un appel d'air pour que, encore une fois, ça s'écoule plus vite. Allez, trêve de conseils, on y va. Donc dans un premier temps, on tire la jauge. Je dévisse le bouchon, hop, et je vais juste le poser au-dessus, histoire de faire un appel d'air. Mais là, comme je suis en extérieur, il y a beaucoup de merde qui peuvent rentrer dedans, donc c'est pas le but. Donc je vais juste le poser sur le côté. Et maintenant, il va falloir aller en dessous.
Bon, vous l'aurez compris, je vais pas pouvoir vous emmener sous la voiture avec moi parce que la visibilité est vraiment très mauvaise. Donc je vais d'abord vous montrer ce qu'il va falloir faire et ensuite, ce sera à vous de jouer. Ok, donc quand on passe sous la voiture, alors, l'avantage que j'ai avec ce moteur, c'est qu'effectivement mon filtre à huile qui est juste ici est quand même vraiment accessible. On a même la petite flèche pour le resserrage, donc c'est vraiment pratique, on n'a pas trop l'occasion de se tromper. Et derrière, notre bouchon de vidange, il est juste là. Alors là, effectivement, la voiture, elle est surélevée par l'avant puisqu'elle est sur les rampes. Donc, j'aurais peut-être encore un tout petit peu d'huile résiduelle ici. Donc, à la limite, ce que je ferais, c'est que je la pousserais pour la mettre vraiment à plat pour que ça s'écoule. Attention, toutefois, vous avez les mêmes bouchons là-dessus. Vous avez un bouchon ici. Ça, faut pas y toucher. Ça, c'est votre boîte de vitesse. Ça peut paraître évident pour certains, mais pas pour tout le monde. Donc, encore une fois, si vous ne savez pas, renseignez-vous, il y a suffisamment de tutos aujourd'hui ou de photos pour vous dire que c'est bel et bien ça aujourd'hui qui nous intéresse. Et derrière, si on fait encore un petit peu le tour, on voit que juste ici, c'est quand même assez sale, il y a pas mal d'huile partout, donc on en profitera également pour nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. Maintenant que vous connaissez la démarche, on met le bidon, on met les gants et on y va. Et ensuite, ne pas en mettre partout. Hop. Voilà, maintenant que j'ai le bouchon, hop, je retourne le gant, histoire de garder le bouchon et l'huile dedans. Hop, et on ira rechercher ça tout à l'heure. Et maintenant, le filtre. Alors ça, souvent, c'est plutôt serré. Donc là, ça va, on s'en est pas trop mal sorti. Hop, on va attendre d'avoir un maximum d'huile là-dedans. Donc, là, je devrais pouvoir le finir à la main. Ça m'évitera de mettre de l'huile partout sur mes outils. Hop, voilà. Donc maintenant que le filtre et le bouchon sont enlevés, je vous propose de passer à l'habitacle pour la fameuse remise à zéro. Et paf, je me permets de vous couper dans cette vidéo juste avant de vous donner le tips pour effacer du coup le fameux voyant du compteur. Ce mois-ci, pour moi, c'est le mois des vidanges. J'ai du coup 4 véhicules à vidanger, la Talisman, la C2 que je vous ai pas encore présenté sur cette chaîne, la Ondine qui est dans le garage et la moto qui est juste à côté. Donc si vous ne voulez rien rater et surtout si vous êtes en quête d'apprentissage de comment est-ce qu'on fait sur tous ces différents véhicules, l'abonnement, c'est encore le meilleur moyen de me soutenir. Allez, retour à la vidéo. Ok, donc pour la remise à zéro chez Renault, c'est assez simple pour le coup, même si c'est pas le plus simple. Petit tips comme ça pour vous, Peugeot et Citroën, très souvent vous allez avoir un bouton sur le commodo juste ici, et le simple fait ou d'appuyer sur le bouton de démarrage ou de tourner la clé tout en restant appuyé ici va faire apparaître un menu pendant 10 secondes. Et ça vous fera votre remise à zéro, c'est vraiment le plus simple. Je vous parle de ça, même si c'est pas la marque d'aujourd'hui, parce que c'est les modèles les plus courants et que souvent, ça vous vaut une visite au garage cher pour pas grand chose. Là-dessus, du coup, on met le contact. Attention, je le précise, n'appuyez surtout pas sur le frein ou l'embrayage. Il faut pas démarrer, il n'y a pas d'huile dans le moteur et en plus de ça, le moteur est ouvert. Là, une fois que c'est allumé, on va descendre avec le petit bouton juste ici. Niveau d'huile à réajuster, ça, on s'en fiche. On descend jusqu'à trouver autonomie de révision. Là, facile, on appuie sur le bouton OK jusqu'à ce que le menu change. Voilà, vidange dans 5200 km ou 3 mois et révision dans 21 et 3 mois. Encore une fois, je change de menu avec ça. Vous le voyez en fond, même si c'est flou. Voilà, je change avec ça. Et maintenant, comment on fait du coup pour réinitialiser? On reste appuyé jusqu'à ce que le menu se mette à clignoter et se fixe. Voilà, 21 000 3 mois, 30 000 12 mois. Voilà, pour la révision. Et pour la vidange, voilà, des fois ça peut être un peu plus long. 30 000, 24 mois. Et voilà, et donc du coup, si vous aviez un voyant, je crois qu'il doit être par là d'ailleurs, le voyant de la clé, est-ce que ça s'allume quand je mets le contact? J'ai un gros doute. Alors si on coupe et qu'on remet, tac. Ouais, la clé qui est juste là, voilà, qui va s'éteindre. Ça du coup, c'est la clé de maintenance. Alors je vais vous remontrer avec une Foca pas trop dégueu. Hop, j'essaie de passer ça par devant. Là. Voilà, vous la voyez la clé? Ça, c'est pas un défaut majeur. C'est juste pour vous dire que votre entretien est à faire.
Donc voilà, juste cette petite manipulation peut vous permettre d'enlever le voyant de la clé que vous avez au tableau de bord et donc ça vous évite encore une fois d'aller au garage juste pour un voyant de maintenance qui en soi n'est pas dramatique et ça vous permet aussi de rouler sans voyant. Voilà, ça c'était mes petites astuces. Ok, alors nous de notre côté, où est-ce qu'on est? Tac. Bon, ça a coulé un petit peu sur le bidon, c'est pas grave, heureusement qu'on avait mis des cartons en dessous. Là ça s'écoule plus et là on est sur un très léger goutte à goutte. Et à mon avis, c'est surtout avec le vent que ça a foutu la panade. Donc, encore une fois, l'importance de nettoyer. Et là, on va surtout pouvoir remonter. Donc, on va regarder de plus près le filtre. Ok, allez, maintenant, du coup, on va s'intéresser au filtre à huile qui est juste ici. Donc, on va effectivement avoir la partie filtre, la partie cocotte en soi ou récepteur. Et juste ici, à ce niveau-là, il va y avoir un joint. Soit vous le prenez à la main si vous connaissez la technique, soit avec un tournevis pour faire levier et le virer. Parce que normalement, si vous regardez votre nouvelle boîte, votre nouveau filtre à huile, dedans, vous devriez également avoir un joint. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon nouveau filtre. Et dans la boîte, j'ai un nouveau joint. On vérifie vaguement la concordance des deux filtres, surtout en termes de diamètre et de longueur. Donc ça m'a quand même vraiment l'air pas mal. Pour le coup, j'ai pas l'impression que je me sois trompé. Maintenant, hop, faut juste les déclipser. Et c'est là où souvent on en fout partout quand il reste de l'huile dedans. Ça s'en va. Et donc la technique sinon, c'est vous venez appuyer des deux côtés du joint pour faire en sorte qu'il y ait une petite ouverture, que vous venez avec un tournevis, ou en l'occurrence avec une pince, comme moi je fais, une petite pince, venir le chercher. Et une fois que la languette est prise, clac, il suffit de l'enlever. Pas très compliqué en soi. Une fois qu'on a fait ça, pareil, facile, il faut remettre le neuf. Remettre le neuf, oui. Bon, là, ça va. Celui-là, il est plein d'huile parce que du coup, je l'ai fait tomber dans la cocotte, donc c'est pas très grave. Mais si jamais vous bossez vraiment très proprement et qu'il n'y a pas d'huile, pensez à venir graisser ou lubrifier votre joint, soit avec de la graisse spécifique, soit directement avec de l'huile moteur. Ça permettra qu'au prochain démontage, il ait moins de chances de coller, on va dire. Et maintenant, il suffit de mettre le nouveau. Et voilà, clac. Vous avez entendu clac. Maintenant, on peut remettre ça dans la voiture. D'abord, je le fais prendre à la main. Et une fois qu'il est pris à la main, on viendra le serrer au cliquet. Attention toutefois, vous allez serrer du plastique sur du plastique. Donc, vous serrez simplement jusqu'à ce que ça devienne dur. Vous n'allez pas chercher vraiment à verrouiller le truc parce que c'est un coup à tout casser. Et ça arrive souvent, même dans les garages. Donc, voilà, faites attention. Derrière, maintenant que ça s'est fait et que ça a fini de s'écouler, on va rechercher notre bouchon qui est, hop, juste ici. Le gant, on va pouvoir s'en séparer. Et pareil du coup sur le bouchon. Alors là, il est plein d'huile, donc ça va pas être très visible. Mais vous avez, très souvent, même normalement, c'est obligatoire, un joint pour assurer l'étanchéité. Voilà, le fameux joint. Donc ça, c'est poubelle. Et on va aller nettoyer tout ça et mettre un joint propre. Hop, on remet le joint neuf. Facile. Et du coup, je me pose avec vous 30 secondes. Voilà. Le temps que les dernières gouttes d'huile s'écoulent, on va faire un petit brief sur le recyclage des déchets, sans déconner. Les métiers de la mécanique, c'est des métiers qui sont mal aimés et surtout, nos pouvoirs publics n'aiment pas la voiture, surtout pas la voiture thermique. Il y a qu'à voir toutes les merdes électriques qui nous pondent et ils n'aiment pas la voiture et globalement, c'est pas très réfléchi non plus. Mais bon, on n'est pas là pour prendre position, je viens de prendre position. Tant pis. Ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, les huiles, les carburants et de manière générale, tous les liquides que vous allez pouvoir trouver dans une voiture, refroidissement, liquide de frein, peu importe, ce sont des produits qui sont quand même toxiques, chimiques. Donc la moindre des choses, c'est de prendre 2 minutes derrière pour les emmener en déchetterie et vider ça dans des bacs appropriés. Étant donné encore une fois que les pouvoirs publics n'aiment pas la voiture, venez, on ne leur donne pas d'arguments supplémentaires pour venir nous taper dessus. Voilà, bosser proprement, c'est bien, c'est la moindre des choses. Donc allez, je vous embête plus avec ça, on met ça en place, on remplit, et c'est fini. Pour le serrage du bouchon, ne serrez pas trop fort. Là, surtout sur ce modèle-là, c'est un carter en aluminium, donc ça casse. Donc encore une fois, juste, je verrouille, je mets un tout petit peu plus, et après, je nettoie, ça y est, c'est fini. Maintenant, même chose pour le filtre. En plus, sur le filtre, il est préconisé un couple de serrage, donc si vous avez une clé dynamométrique qui peut serrer, là c'est 25 newtons. Donc si vous avez une clé qui vous emmène à 25 newtons, vous êtes sûr
d'avoir ce qu'il faut. Hop. Et moi, je mets au contact et ça suffira largement. Pour le coup, de mon côté, je suis sûr de mes serrages, je suis sûr qu'il n'y aura pas de fuite, donc j'en profite aussi pour remonter la plaque sous moteur, histoire de faire mon niveau d'huile avec la voiture à plat. C'est important aussi. Allez, bon, je me pose 5 minutes à l'ombre parce qu'en fait, sous la voiture, je suis en train de cuire. Pour les 2-3 curieux qui pourraient se poser la question, à quoi sert cette fameuse plaque sous moteur? J'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. Alors, c'est censé protéger votre moteur, ça protège rien du tout. C'est une petite plaque fine en feutrine ou avec un matériau très tendre. Donc, quand j'étais dépanneur, notamment, encore une fois, c'est l'histoire vraie, on avait un passage à niveau à côté de la maison qui était très compliqué et des carters d'huile explosaient sur ce truc-là. J'en ai fait à foison. Donc, cette plaque ne vous protège en rien du tout de ce que vous pouvez prendre sur la route. Des cailloux, des branches, des trucs, des machins. Ça va passer à travers et ça va tout péter. Il existe des plaques de protection sous moteur en alu ou en métal pour les plus anciens. Par exemple, je sais qu'il y a un Duster pas très loin qui du coup a une plaque, c'est vraiment un pare-pierre, donc c'est un truc qui est prévu surtout pour des véhicules franchissement, ce genre de choses qui sont censés aller se battre un peu dans les chemins. Là, effectivement, elle a le but de protéger votre carter moteur. Mais cette plaque-là, sur les véhicules de grande série, globalement, elle ne sert à rien à part faire chier les mécanos. Si j'arrive à vous trouver quelques exemples, je vous les mettrai toutes ici. Toutes ces plaques-là sont différentes et chez Volkswagen, c'est les rois des rois parce que pour déposer la plaque, par exemple, là, de la Talisman, j'ai, allez, on va dire une dizaine de vis qui sont toutes de la même taille et qui s'emboîtent plutôt bien. Derrière, sur les nouvelles Renault, on a la même chose avec 3 clips plastique en plus, donc c'est relativement chiant. Mais chez Volkswagen, on a genre une quinzaine de vis, mais qui n'ont pas la même empreinte. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous falloir prendre différents outils à chaque fois. Donc, c'est super chiant. En plus, la plaque est en plastique. Donc, là encore, je pense que sur un choc un peu énervé, ça ne protège rien du tout. Par contre, cette plaque-là peut vous protéger sur autre chose, sur votre contrôle technique. Alors, on n'est pas là encore une fois pour parler politique, pas de prise de position, mais au contrôle technique, si vous amenez un véhicule qui fuit de l'huile, le contrôleur technique ne peut pas vous refuser le véhicule tant qu'il n'y a pas de gouttes qui coulent sous la voiture. Et du coup, cette fameuse plaque cache là sous moteur, c'est parfait. Si vous avez un moteur où vous connaissez très bien le problème, vous savez qu'il y a un léger suintement ou quoi que ce soit, cette plaque du coup va récupérer les petites gouttes et du coup vous passerez le contrôle technique sans être embêté parce que le contrôleur technique ne peut pas démonter la plaque pour voir ce qui se cache en dessous. Donc en fait, c'est vraiment caché pour cacher. Littéralement, ce qui se passe au contrôle technique, il lève la voiture et regarde en dessous, il y a une plaque. Tant pis, il va regarder tout ce qui est à côté, mais si le moteur a une petite fuite, une petite perte ou ce genre de choses, c'est pas grave. Et ça, pour le coup, surtout sur les vieux moulins qui ont tendance à consommer beaucoup d'huile, c'est plutôt pratique. Et voilà du coup la scène de crime, donc j'en profite pour du coup aller regarder mon huile. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très foncée, elle est très noire, elle est au bout du bout. Et ben non. Pour le coup, non, et il y a une raison très simple à cela. La raison, elle est très simple, c'est que ce moteur, précisément, c'est un 1,6 litre DCI, donc diesel. Et du coup, votre huile va se charger instantanément de toute la merde, on va dire, relayée par le diesel. Une huile sur un moteur diesel va virer noir très vite, c'est comme ça. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi du comment, c'est comme ça, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Donc si vous voyez que peu de temps après avoir fait votre vidange, vous tirez votre jauge et votre jauge elle est noire, c'est pas forcément quelque chose qui incrimine le garagiste. Si vous avez un diesel, c'est normal que votre huile se charge en particules souvent. C'est pour ça notamment que sur les diesels, il faut quand même plutôt penser à l'entretien, surtout au moins au filtre à huile de temps en temps, parce qu'effectivement, elle va se charger beaucoup plus qu'une huile essence en particules. Une huile essence, elle, de par le carburant, elle devrait rester plutôt jaune et de toute façon finir moins foncée que celle-ci. Tac, maintenant qu'on est ici du coup et qu'on va s'affairer au remplissage, beaucoup de gens peuvent aussi se poser la question, mais à quoi sert ce fameux cache qui est juste ici? Eh ben, hop, on va l'enlever, puis on va voir ce qui se cache en dessous. Rien du tout. Ce cache-là ne sert à rien du tout. Alors, effectivement, de par sa conception, c'est un insonorisant et surtout un isolant thermique. Maintenant, dans les faits, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ne change rien du tout sur le comportement de votre moteur. C'est vraiment plutôt esthétique parce que dès qu'on l'enlève, effectivement, ça peut faire peur. Donc maintenant, même chose que tout à l'heure, on va ouvrir le bouchon
Attention sur certaines Renault, notamment sur les 1500 DCI, donc 1,5 litre, où vous allez avoir la jauge et le bouchon de remplissage. La petite canule pour l'arrivée d'huile est vraiment très petite. Et souvent, quand vous remplissez comme ça en fout partout parce que ça a tendance à reflouer et dégueuler. Donc voilà, faites attention à ne pas vous en mettre partout. Au pire des cas, vous prenez un entonnoir propre, c'est mieux aussi. Hein, ça évitera de mettre de l'huile propre dans un entonnoir dégueu. Et ensuite, glou glou glou. Hop. Et voilà pour le premier bidon. Alors ne tenez pas compte de l'étiquette, hein, ça n'a rien à voir. Donc maintenant, comment lire son niveau sur une jauge? Celle-ci, comme vous pouvez le voir, il y a un léger trou juste ici et il y a un léger trou juste là. Ça, c'est mon niveau minimum et ça, c'est mon niveau maximum. Donc en gros, dans toute cette partie-là, il faut que je retrouve mon huile. Là, donc, on plonge, on ressort. Comme elles sont torsadées des fois, elles sont capricieuses. Voilà du coup où est-ce qu'on est. Donc, j'ai mon niveau maximum qui est ici. J'ai mon niveau minimum qui est là et j'ai mon huile qui est à peu près ici. Je ne sais pas si la Foca a envie de se faire, je ne crois pas. Donc voilà comment est fait mon niveau pour le moment. Donc je suis trop bas et il faut en remettre. Hop, et voilà, donc mon moteur est vidangé, mon filtre a été remplacé, mon huile est neuve, mon niveau est bon. Mais je ne vais pas vous laisser sur ça quand même. On va refaire un tour du compartiment moteur et avec des petites astuces pour les derniers de la classe. Donc quand on ouvre son capot et qu'on est perdu, il y a quelques basiques quand même à savoir vérifier. Donc la jauge, ça je viens de vous montrer pour vérifier votre niveau d'huile, c'est en soi le plus important. On va commencer du coup par celui-là, le lave-glace, qui pour le coup chez moi se trouve juste ici. Celui-là c'est le moins important. À la limite s'il n'y en a plus dans la voiture, c'est pas grave. De toute façon, sur ce modèle précisément, ça me l'affiche quand il faut en remettre. Ici du coup on a notre liquide de refroidissement. Donc ça devrait faire pchit. Ouais, ça a fait pchit vite fait. Si on regarde sur le côté, alors encore une fois chez Renault c'est des blagueurs, c'est pas très lisible, mais juste ici vous avez un trait avec écrit minimum. Et du coup juste là, vous avez un autre trait avec écrit maxi. Donc votre niveau de liquide de refroidissement doit se trouver entre les deux. Globalement, vous avez toujours sur votre bocal de liquide de refroidissement un niveau mini-maxi. Sur les allemandes, c'est plus compliqué parce que c'est une espèce de T et il faut que le niveau soit à fleur de ce T. Mais encore une fois, on n'est pas confronté à ce problème. Et ici, pareil, très important, votre niveau de liquide de frein. Et donc, vous avez, pareil, votre niveau maximum juste ici avec la petite flèche. Donc là, moi, je suis juste en dessous du maximum. C'est impeccable. Et oui, parce que ça sert à rien d'avoir fait une super vidange de sa voiture si au bout de 200 mètres, vous avez un gros problème de surchauffe parce que vous n'avez pas de liquide de refroidissement ou ne pas avoir de frein parce qu'il n'y a plus de liquide dans le bocal. Donc, encore une fois, quitte à avoir le nez plongé dans la voiture, et bah autant regarder tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être appris 2 ou 3 choses sur votre voiture ou sur l'entretien de manière générale. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, le petit pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement, c'est très important. Ça permet à la chaîne de grossir et de gagner en visibilité. Encore une fois, le but de ces tutos, c'est de vous éviter de dépenser 400 balles dans une vidange. Si je dois compter de manière légitime ce que ça m'a coûté aujourd'hui, ça m'a coûté entre 60 et 70 € d'huile et ça m'a coûté un filtre à huile à 14 balles. Donc pouvoir diviser une note par 4, c'est quand même plutôt chouette. Effectivement, 100 €, ça reste une grosse somme, mais pour un véhicule comme ça, haut de gamme, on se calme, haut de gamme, c'est rien du tout. Hein, 100 €, c'est loin d'être le prix des pneus. Si vous voulez mettre des pneus qui tiennent la route, là-dessus j'ai des Michelin Sport Pilot 4 avec une taille de pneu qui n'est pas trop répandue parce que c'est du 245-45-18. Je vous apprendrai à lire un pneu dans une autre vidéo. Globalement, il faut compter 1000 balles pour les 4. Donc 100 €, c'est pas si mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, on va faire comme si on était à moto. Jambes tendues, le salut, V à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.